Bonjour, je suis Michel Franceschi, je suis le directeur adjoint et le directeur des études de l'ENS-Égide, École normale supérieure en environnement, géosciences et ingénierie du développement durable à Bordeaux. L'ENS-Égide, c'est une formation dans le domaine des géosciences et de l'environnement. On forme des ingénieurs dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi dans le domaine de la réhabilitation des sites dégradés, que ce soit les anciens sites industriels ou bien des sites plus naturels qui sont anthropisés. Alors, le cursus, il est relativement simple. Nous n'avons qu'une seule spécialité à l'ANSEGID, mais il y a des options. Donc, la première année, c'est du tronc commun pour tout le monde. En deuxième année, c'est trois quarts de tronc commun, puis trois options. Une dans le domaine des géoressources, une dans le domaine de l'eau et une autre dans le domaine des environnements de surface. Et en troisième année, il y a encore une partie de tronc commun, notamment tout ce qui est axé sur le développement durable, le rôle des sociétés et des entreprises. Et puis, donc, quatre options, une sur les géoressources, une sur les ressources en eau, une sur la réhabilitation écologique et une nouvelle dans le domaine de l'aménagement et de la géologie de surface. Notre formation s'appuie sur les sciences du milieu naturel. Et une de nos spécificités, c'est la part importante qu'on apporte aux écoles de terrain. Les étudiants font entre 2 mois et demi et 3 mois de travail de terrain sur le cursus de 3 ans. Alors évidemment, au cours du cursus, il y a des périodes en entreprise. En première année, il y a un stage qui est obligatoire uniquement pour des étudiants qui n'en ont pas fait dans leur cursus. Ce n'est pas forcément un stage dans nos domaines spécifiques, c'est vraiment un stage découverte de l'entreprise. En deuxième année, il y a un stage obligatoire, bien sûr, de 4 mois, soit en entreprise, dans des collectivités, des administrations, en France ou à l'étranger. Et en troisième année, il y a un stage, bien sûr, obligatoire, alors sur le même principe que la deuxième année, avec une durée minimale de 5 mois. Donc voilà, ce qui fait une période de stage d'à peu près 1 an sur les cursus de 3 ans. Alors, bien sûr, le cursus peut s'adapter. On offre la possibilité aux étudiants de faire une année de césure après la première ou la deuxième année. Il y a la possibilité de faire un semestre ou une année entière à l'étranger, alors soit en deuxième année, soit en troisième année. Et puis, il y a la possibilité de faire des doubles diplômes, notamment avec l'ENSGTI, avec l'école de chimie à Bordeaux, avec l'ENSI de Poitiers et l'ENSI de Limoges. Et enfin, on a, dans le cadre d'une alliance qui regroupe l'école de géologie de Nancy, le Polytech Paris-Sorbonne, la Salle Beauvais et puis l'ANSEGID, on a mis en place la possibilité de double diplôme entre ces 5 écoles de géosciences en France. Au cours du cursus, évidemment, l'étudiant ingénieur a la possibilité de faire une partie de son cursus à l'étranger. Donc, ça peut être sous forme de stage, ça peut être sous forme de semestre. On a un accord avec l'Université de Laval au Québec, avec l'Université de Malaga en Espagne, avec l'Université de Tübingen en Allemagne, avec l'Université de Kyushu au Japon. Et ensuite, il y a des accords au sein de Bordeaux INP, notamment un gros accord avec l'Université de Californie. Notre cursus, il mène à des métiers variés dans le domaine de l'exploitation des matériaux, de l'eau, de l'environnement, de la réhabilitation des sites et sols pollués. Un exemple d'emploi, c'est ingénieur dans le domaine de l'hydrogéologie, dans le domaine du traitement des eaux et de l'assainissement. Un autre exemple qui est actuellement le domaine qui recrute le plus de nos étudiants, c'est tout ce qui est les études diagnostiques et réhabilitation des anciens sites et sols pollués. Plus de 15% de nos étudiants continuent leur diplôme d'ingénieur par un doctorat, avec un petit peu moins d'un tiers à l'étranger. Les grosses entreprises, c'est un petit domaine chez nous. Par grosse entreprise, j'entends Total, Veolia, Suez. Les principaux emplois se trouvent dans les bureaux d'études d'ingénierie. Antea Group, Safej, Burgeap, le BRGM. Et puis ensuite, il y a plein de petits bureaux d'études locaux. Je pense à un groupe comme Alios Ingénierie, comme Altereo, qui est en train de pas mal se développer maintenant sur toute la France. Voilà, c'est des secteurs où il y a pas mal de placements. Le point fort de notre formation, pour moi, c'est l'enseignement de terrain. La pratique du terrain, la collecte d'informations, de renseignements, et ensuite savoir derrière traiter ces données avec les outils de l'ingénieur, en allant jusqu'à la modélisation, par exemple.
Alors, nous, dès le début, hein, quand l'école a été créée, il y avait ingénierie du développement durable. Cette part, on la rend de plus en plus importante. Par exemple, on met en place des nouveaux modules hein, pour que nos étudiants, en sortant, soient encore plus sensibilisés à la transition énergétique, etc., etc. Si vous voulez venir à Bordeaux, on vous accueillera dans un bâtiment tout neuf, démonstrateur de notre savoir-faire, puisqu'il sera entièrement chauffé et climatisé par un doublet géothermique. Les étudiants ont été totalement associés à la construction de notre nouvelle école. Et puis, on essaye aussi de les associer au maximum au fonctionnement de l'école.